Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, un nouvel épisode dans ces previews NFL 2026, avec la bonne ambiance habituelle de Tailgate. Il y a déjà des gens qui rigolent, l'épisode n'a même pas commencé, c'est quand même fort. Les previews qui se poursuivent donc avec la division NFC West. Cette semaine, on a parlé des Arizona Cardinals, c'était lundi, place maintenant à ceux qui ont terminé troisième de cette division NFC West l'an dernier, les San Francisco 49ers de notre cher Seb qui est avec nous. Salut Seb, comment ça va? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ah, ma patience est enfin récompensée. On va enfin parler d'une vraie équipe dans cette émission. Il était temps quand même, parce que moi je commençais à me dire mais ça va jamais arriver. Mais enfin, on parle d'une vraie division et d'une vraie équipe au sein de cette division. Donc je vais enfin pouvoir dire des trucs intelligents pour changer. Voilà. En parlant de trucs intelligents, mon Yaya, salut, comment ça va? Écoute, ça va très bien. T'as vu que les lancements sont inégaux. Des fois c'est un petit taquet, des fois c'est gentil. Oui, alors j'ai toujours peur quand t'es gentil. Le truc c'est que quand t'es gentil, j'ai peur du retour de Manivelle, comme le bâton. Non, Manivelle, parce que t'as un côté brigade du tigre, en fait. Voilà. Moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle, tu me dirais l'autre. Ah oui, Oiseau, groupe clermontois qui a fait un seul titre. Pour ceux qui connaissent, il a été serveur, ce gars-là, juste en face du stade Marcel Michelin. Voilà. Eh ben, c'est très très bien. En parlant de rugby, du stade Marcel Michelin, on a notre rugbyman et néanmoins Tayen de l'émission, notre Vince. Salut Vince, comment ça va? Salut à tous, salut à toutes. Ça va très bien. On parle de cette division, une très 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 grosse division. On a déjà fait précédemment cette semaine la dernière équipe de la division de l'année dernière. On attaque les trois gros morceaux de la division et on a vraiment beaucoup de choses à dire sur ces trois morceaux. Le bilan des 49ers en 2025, c'était 12 victoires et 5 défaites pour San Francisco. Un très très bon bilan, et malgré tout une troisième place de division, parce qu'il faut le rappeler, la NFC West était la division la plus relevée de la saison dernière. Les 49ers, mon Seb, tes 49ers, ils ont pas mal bougé pendant cette intersaison. Je pense à l'arrivée de Mike Evans, notamment, retour de Deebo Samuel dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Il y en a aussi en défense, je pense que tu vas nous en parler, des renforts. Est-ce que pour toi, San Francisco s'est réellement renforcé avant cette saison 2026, ou est-ce qu'ils ont surtout tenté de prolonger une fenêtre de tir pour le titre qui commence doucement à se refermer? Je vois ça comme un changement dans la continuité, parce que il y a parmi ces arrivées, il y a aussi des retours de blessures et pas des moindres. Fred Warner qui revient, Nick Bosa qui revient, Dre Greenlaw qui revient. Alors lui, pas de blessure, mais il revient de Denver. Certains diront que c'est tout comme. Bon, ça, je laisse certains assumer cette affirmation. Effectivement, l'arrivée de Mike Evans, le receveur superstar de Tampa Bay, qui a connu une saison 2025 tronquée, 8 matchs seulement, mais c'est tout de même 11 saisons consécutives à milliard ou plus. On a également le receveur Christian Kirk qui arrive, le defensive tackle Osa Idigizwa. Il y a eu 3 pics de choix lors de la draft. Le receveur Deson Stribling qui s'est déjà très bien mis en valeur lors du premier match de pré-saison. L'edge Romelo Height, le running back Kellen Black. Tu as parlé de Deebo Samuel et tout ça. Ça nous fait un mix de retour de vieux briscards et d'arrivée de jeunes pousses que je trouve assez intéressant. Est-ce que ça suffira à faire passer à San Francisco cette étape qui semble leur manquer, puisque, pas se voiler la face, ça va faire peut-être 5 ou 6 saisons qu'on nous dit que les 49ers ont le meilleur, du moins un des meilleurs effectifs de la ligue, et pourtant, à chaque fois, ça cale en play-off au moment crucial. La saison dernière, gros accident de parcours contre Seattle. Bon, ça arrive à tout le monde de se faire décaniller de 35 points. Yaya, par exemple, est coutumier de ce problème. Donc, plein d'arrivées et de retours intéressants. Point d'interrogation quand même. Peut-être effectivement que c'est un moyen de prolonger cette fenêtre de tir
qui ne cesse de se refermer pour mieux se rouvrir. Après, se faire décagner de 35 points, moi j'en ai connu à Miami qui se sont pris plus de 35 points d'écart. Mais enfin, je dis ça, je ne dis rien. Et en disant rien, tiens d'ailleurs, je vais donner la parole à mon Vince. On a parlé de Mike Evans, l'arrivée de Mike Evans, l'arrivée de Deebo Samuel. Je rajoute à cette attaque Christian McCaffrey, je rajoute à cette attaque George Kittle, je rajoute Brock Purdy. Est-ce que pour toi, Kyle Shanahan possède aujourd'hui l'une des attaques les plus difficiles à défendre de toute la NFC? Quand ils sont en forme et quand ils sont sur leurs deux jambes, oui, clairement. On sait qu'à San Francisco, demain, ça va être plus compliqué. on sait qu'à San Francisco, il y a un cimetière indien, il y a énormément de blessures ces dernières saisons, parce que oui, il faut que ça rentre en compte quand même. On peut pas dire qu'ils aient fait force de chance ces dernières saisons. Énormément de blessés. Christian McCaffrey est un potentiel joueur dominant, autant à la réception qu'à la course. En termes de running, il est complet, mais vraiment complet. Et en plus de ça, il arrive à faire des blocs incroyables qui permettent aussi d'aider sa ligne lors des passes. Donc c'est vraiment un joueur complet. Tu l'as dit, Mike Evans, on va attendre d'avoir un peu de voir comment il va pouvoir s'intégrer dans cet effectif. Si je me trompe pas, il s'est un peu déjà blessé lors de la pré-saison. Donc à voir comment il s'en sort, parce qu'il sort aussi d'une blessure, et on va voir s'il arrive à continuer d'avoir ses performances. Brock Purdy va avoir énormément de poids sur les épaules cette année, à diriger toutes ces personnes. Et puis là, grosse différence par rapport à l'équipe dont on a parlé avant, il y en a deux. Une, l'expérience qui est énorme dans cette équipe, et deux, la ligne qui est quand même assez forte, assez puissante, et qui tient quand même pas mal de choses. Et moi, je trouve que là-dessus, ils ont quand même une attaque qui est quand même assez complète. Seb. Je suis vachement heureux, Vince, que tu vois un joueur qui a fait 1200 yards au sol et 924 yards à la réception l'année dernière comme un potentiel. Hein. Je suis impressionné par ce jugement. Non, quand je dis potentiel, alors effectivement. Ah, vache. Qu'est-ce que ça va être quand il va être en forme, hein? Non, mais quand je dis potentiel, tu sais très bien que tu sais très bien ça va être difficile pour lui d'avoir ces mêmes stats encore une saison. On sait quand même Rame. Non, on sait qu'il est vieillissant, on sait que c'est difficile d'avoir ces stats-là. Potentiellement, il peut aider sur tous les plateaux. J'aimerais, moi, le voir aider sur tous les plateaux, mais je ne suis pas convaincu que ce soit ce qu'on lui demande. Maintenant que Mike Evans est arrivé, il va beaucoup plus aider à la course qu'à la réception. Il va être beaucoup moins ciblé à la réception, j'en suis convaincu. Alors justement, tiens, on va parler avec Yaya du rôle de Christian McCaffrey. Oui. Comme vient de le dire Seb, 2126 yards en 2025 depuis la ligne de scrimmage, donc on compte réception et jeu de course. Est-ce qu'il peut encore supporter un rôle aussi important? Est-ce que les 49ers, c'est un peu le débat qu'on a chaque année avant le début de la saison, est-ce qu'ils doivent un petit peu le préserver pour qu'il soit là à 100% en janvier pendant les playoffs quand ça compte? Sachant que l'âge avance aussi pour Christian McCaffrey. Ça a 30 ans, il a 30 ans, donc on sait qu'au bout d'un moment, toujours l'âge nous rattrape. À un moment, ça arrive à tout le monde. Moi, je pense que tant qu'il est performant, ça soulagera. Maintenant, est-ce que même si tu le mets dans un comité, tu n'auras personne qui t'amènera ta production. Donc en fait, tu es dans une certaine dépendance de CMC dépendance, parce que tu sais que dès qu'il est derrière Purdy, la défense ne va pas réagir de la même façon. S'il n'est pas là, ce sera complètement différent. Donc le poids qu'il a eu, et on a vu à son arrivée à San Francisco, quand il est arrivé de Carolina au cours de saison, ça avait complètement changé la physionomie. Et son rôle, il est prépondérant. Et surtout que Shanahan, lui, son dada, c'est d'avoir un jeu de course dominant pour pouvoir ouvrir après sur le jeu de passe. Donc,
tu as un côté de dépendance à Simsi, mais effectivement, tu es obligé de le limiter pour pas qu'il se blesse et qu'il soit vraiment au top en janvier, voire en février, puisque quand tu es San Francisco, tu es obligé de jouer jusqu'au mois de février. On va parler un petit peu de la défense, Seb, si tu veux bien. San Francisco, si je dis pas de bêtises, c'est 20 sacs enregistrés en 2025. Est-ce que le retour de Nick Bosa, il avait joué que 3 matchs l'an dernier, Nick Bosa. Est-ce que le retour de Nick Bosa, l'arrivée, tu en as parlé tout à l'heure, d'Odigizua, va faire que les 49ers peuvent redevenir l'un des pass rush dominants de la ligue? Le retour de Bosa, il va forcément faire du bien au pass rush qui a été anémique la saison dernière en son absence. 20 sacs. Il y a des départs sur les postes de defensive tackle, Jordan Elios, Kalia Davis, qui vont. Alors, c'est des départs de starter, c'est toujours un petit peu compliqué, mais on a l'arrivée de Odigizua qui vient de Dallas, c'est 52 pressions réalisées en 2026, 6e defensive tackle de la ligue dans cette catégorie. Ça fait quand même 28 de plus que Elliott et Davis combinés. Il y a la réunion du duo Warner-Greenlaw sur dans le corps de linebacker et Tatum Bethune qui devrait compléter le groupe. Du côté du backfield, Deomodore Lenoir va rester le leader. Reynaldo Green va devoir se reprendre après une saison 2 assez moyenne. La question que je me pose surtout, c'est Ryan Morris, peut-il coacher ce qui est la défense laissée lors du mandat précédent par Robert Saleh, qui va devoir s'adapter à qui? Est-ce que c'est à Morris de s'adapter à ce groupe de joueurs qui a déjà une identité très très forte, ou est-ce que Morris peut amener quelque chose et ce groupe-là justement va-t-il devoir changer de paradigme dans sa façon de faire? Alors je doute que l'on aille jusque-là, ça va être une sorte de 50-50, que le coach et les joueurs vont faire chacun la moitié du chemin. Si je regarde l'effectif, je suis très confiant, mais il y a toujours ce facteur X du changement de coordinateur défensif. Il faut quand même rappeler que la saison dernière, Robert Saleh, il fait un petit miracle avec un effectif qui a largement passé son temps à l'infirmerie. Quand tu perds coup sur coup quasiment Bosa et tes linebackers, c'est compliqué de s'en remettre. Malgré ça, la défense a tenu. Et avec, en plus, il y avait eu des pertes à l'intersaison de quelques joueurs de défense qui étaient partis aussi en l'intersaison 2025. Et justement, cette question, c'était la suivante. Alors Seb l'a plus détaillé que ce que je l'aurais fait, mais clairement, il y a ce changement de coordinateur défensif, Vince, avec l'arrivée de Raheem Morris. Est-ce qu'il peut... On rappelle les quelques noms qu'il y a dans cette défense. On a parlé de Nick Bosa, on a parlé d'Odigizua, on a parlé aussi, on a Fred Warner, on a Dre Greenlaw. Bref, il y a vraiment une très très grosse défense. Est-ce que Raheem Morris, pour toi, est capable de faire passer cette défense qui a été correcte l'an dernier avec l'amoncellement de blessures qu'il y a eu à une défense qui redevient pleinement dominante? Il va falloir qu'il s'adapte, clairement. Alors déjà, pourquoi? Parce que ça reste quand même un coordinateur défensif, donc oui, il va avoir les clés de la défense, d'accord, mais il reste sous le head coach qui va quand même lui donner les consignes et qui, lui, n'a pas changé. Donc la philosophie complète de la défense ne changera pas dans son intégralité. Il va devoir s'adapter au système Niners, il va devoir s'adapter aux joueurs, il va devoir s'adapter à la pression qu'il y a là-bas, parce que oui, à San Francisco, c'est une ville de football et c'est une ville qui aime son équipe et qui la suit pleinement. Donc, il va y avoir tout ça cumulé. Et en plus de ça, San Francisco, c'est une ville qui aime la défense, qui aime les impacts, qui aime le contact. Et ça, forcément, il va être un peu sous les spotlights. Donc, oui, ça va être une adaptation. Je pense que ça ne sera pas du 50-50. J'ai l'impression, moi, de ce que j'en vois et de comment ça s'est ficelé, que c'est plutôt lui qui va s'adapter aux joueurs, au processus et à la franchise que l'inverse.
mais forcément, il y aura une petite adaptation des joueurs aussi à son système, à ses appels de jeu, parce que je crois que c'est lui qui appellera les jeux quand même en défense. Et puis, il faut passer quand même la main après Robert Saleh, qui est un formidable coordinateur défensif, qui l'a prouvé et qui a marqué un peu son empreinte. Seb l'a dit, l'année dernière, avec De Brick et De Brock, il a réussi à faire une défense qui est terminée 13e de la Ligue en termes de yards concédés. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, il va pas falloir qu'il pousse le bouchon trop loin, Maurice. Bon, il y a bilan rapide de l'affaire. Les 49ers ont une excellente attaque sur le papier. Les 49ers ont une excellente défense sur le papier. Les 49ers sont des très bons coachs. Kyle Shanahan, Raheem Morris comme coordinateur défensif. Finalement, comme tous les ans, j'ai envie de dire, les 49ers ne sont-ils pas qu'à une infirmerie vide d'aller très loin cette saison? Voilà, t'as tout dit. Le souci, c'est ça, c'est que comment, en fait, on a peut-être, quand on a parlé de la défense, on a l'absence de Fred Warner. Ça a été le tournant de la saison parce que, ok, il y a eu celle de Bossa, mais c'était surtout celle de Warner qui est partout. Et là, tu vois, le vrai souci sur la défense, ça va être comment ils vont réussir à revenir de toutes ces blessures. Donc, parce que ils ont des saisons à rallonge, les Niners, depuis, ça fait quoi ? Ça fait 8 ans maintenant, qui font tous les ans quasiment play-off, et ils passent des tours de play-off. Donc, ça fatigue un effectif. On a parlé d'une autre blessure, c'est celle de, vite fait, c'est Kittle. Il s'est fait le tendon d'Achille. C'est des blessures qui sont pas neutres. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent très vite des croisés. Est-ce que c'est pas trop vite ? Je sais pas. Je suis pas médecin, mais la durée de blessure, d'immobilisation diminue. Mais au bout d'un moment, en fait, faut voir sur le long terme. Et moi, du côté de San Francisco, ça fait depuis. En fait, le vrai souci, c'est depuis l'arrivée de Shanahan, il y a des blessures constamment. Alors, on parle toujours de la malédiction à cause de la centrale qui est à côté du camp d'entraînement. Je pense qu'il y en aura d'autres. Enfin, il y a d'autres choses. Je m'adresse aux supporters, Seb. Je m'adresse aux supporters des 49ers. Qu'est-ce qui, pour toi, dans ton cœur de supporter, mon cher Seb, fait que cette saison 2026 sera réussie ? Est-ce que on prend le titre de division comme baromètre, c'est-à-dire finir devant les Rams et les Seahawks, c'est une très belle performance, quitte à laisser des forces et à pas performer très très bien en play-off, ou est-ce qu'au final, finir avec un bilan comme l'an dernier aux alentours des 12 victoires, même avec une 2e ou 3e place, et faire un grand run en play-off, c'est mieux pour toi? Bref, où est-ce que tu situes la réussite de cette saison 2026 chez 49ers? En tant que supporter, je prends le run en play-off sans problème, et je laisse le titre de division à d'autres. Il y a une étape à passer avec ce club. Alors, c'est quand même pas Super Bowl or bust non plus. On n'en est pas là, mais il est clair que alors c'est un problème de riche. Hein, attention, ce que je dis, ce que les fans des Raiders ou des Jets au hasard vont me rironner, mais c'est rageant de voir depuis plusieurs années cette équipe annoncée comme l'une des tops de la ligue échouer, entre guillemets, après avoir passé un tour, voire 2 de play-off, voire être arrivé au Super Bowl pour finalement craquer à 2 mètres du bol de sangria. Je le répète, hein, c'est un problème de riche. Mais en tant que fan, le parcours en play-off va primer sur le reste. Après, effectivement, si à un moment de la saison, on se retrouve 3-6, hein, sait-on jamais. Bon, si on arrive à finir positif, on s'en contentera, mais on n'en est pas là. Non, c'est vraiment pour moi le parcours en play-off qui va compter. Vince, c'est quoi une saison réussie pour les 49ers en 2026 ? Un bon parcours en play-off, je pense que Seb l'a bien résumé. On est déjà
conscients et au courant de la qualité de cet effectif. On sait qu'ils savent le faire. Je pense que la défaite cette année leur a beaucoup servi, leur a beaucoup appris. Ils peuvent s'en mordre les doigts et à la fois, ils sont passés à travers de leur match. Voilà, c'était comme ça. Ils sont tombés contre plus fort qu'eux. Attention, parce que la division est hyper rude et on peut y laisser des plumes dans cette division parce que il y a 6 matchs à minima interdivision qui vont être à couteau tiré. Ça va être très solide. Alors avant que tu nous donnes toi, mon Yaya, ton sentiment ils ont d'ailleurs, excuse-moi, ils ont aussi le déplacement à Melbourne aussi qui compte dans la fatigue. Avant que tu nous donnes ton sentiment sur la saison réussie, je trouve personnellement, j'ai le calendrier des 49ers sous les yeux, que le calendrier est plutôt, alors je vais pas dire facile, plutôt équilibré. Ils commencent contre les Rams, mais derrière, ils prennent Miami, Arizona. Ensuite, il y a Denver, Seattle, mais après, tu as Washington, Atlanta, Las Vegas. Derrière, tu vas à Dallas, puis Minnesota, Seattle, mais après, c'est les Giants. Tu vois, il n'y a pas de période où tu tapes 5 mastodontes à la suite. C'est souvent 2-3 très bonnes équipes, 2-3 plus abordables. Donc, sur le calendrier, il est plutôt équilibré. Voilà. Parce qu'ils ont fini 3e. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont fini 3e de la saison dernière. Et ils terminent, et ça c'est important, parce qu'ils terminent quand même les 3 derniers matchs, c'est Kansas City, Philadelphie, et le tout dernier match, c'est contre les Cardinals d'Arizona, ce qui peut quand même avoir une incidence en cas de lutte pour le titre de division. Surtout que forcément les 2 autres de division se rencontreront. Voilà, forcément, on a un Rams Seahawks à la dernière journée. Mon Yaya, donc une saison réussie pour les 49ers, c'est quoi? À minima, on vise à minimum. Moi, je pense que c'est surtout un sentiment de puissance et aux reprises de la division, mais pas par accro. Le vrai statement. Tu vois, ou pas forcément la gagner, mais au moins, tu vois, dire je suis là et je suis une place forte. Tu vois, là, il faut vraiment montrer les muscles. Donc, même si j'ai bien peur que la fenêtre de tir soit un peu passée quand même. Le bilan chiffré, vas-y, moi, il attend que tu as la parole. 17, ton bilan 17 3e. 17 3e, Vince. Je les mets, j'hésite entre 11 et 12. Je vais mettre 12 parce que j'ai envie qu'il fonctionne. Je vais mettre 12-5 et second. 12-5, deuxième, Monseb. 13-4, deuxième. 13-4 et deuxième, donc un tout petit peu mieux que l'année dernière. Voilà pour ce podcast sur les San Francisco 49ers. On souhaite à tous les fans des 49ers, et Dieu sait s'ils sont nombreux, on peut saluer Mathieu notamment, qui est un grand fan des 49ers. On salue tous ceux qui nous écoutent assez régulièrement parce que, alors on a beaucoup de communautés sympathiques, mais il faut dire que les 49ers, à chaque fois qu'on fait des podcasts dessus, on a très souvent des retours de la communauté et qui est plutôt sympa. Avec mais attends, tu veux dire qu'on a récupéré le seul supporter des Niners qui est pas sympa, quoi? C'est n'importe quoi. On salue donc tous les fans des 49ers. On salue également, je vous rappelle également que ce podcast et cette preview est disponible sur YouTube, sur le site internet de Nature Handball à l'écrit et en visuel sur Instagram. Vous likez, vous partagez comme d'habitude. On se dit à très vite pour parler des Rams de Los Angeles. Et d'ici là, à tous et à toutes, une très bonne journée. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.